Là, il vient. Dieu merci, Raghu. Tu es arrivé juste à temps. J'avais très faim. Allons donc, je vais me laver les mains. Je t'en prie. Gardez-les. Ah. Oui, monsieur. Ouvrez-le. Et venez, dépêchez-vous. Rapidement, allez, prenez ça et videz la table ici et mettez notre propre nourriture. Allez, vite, vite. Raghu, si Shivani te demande quoi que ce soit, alors dis que la nourriture qui est dans la gamelle, que c'est venu de ta maison. Compris? Oui, monsieur. Mais Balwant, quel est le problème de la nourriture de Raghu? Mais il n'y a rien de mal à ça. Nous le mangerons même plus tard. Mais je ne peux pas permettre à Shivani d'avoir la nourriture tellement épicée. Qu'est-il passé? Grand-père, regarde, il y a tellement de nourriture sur la table. Raghu, ta mère a préparé tellement de nourriture toute seule. Oui, Babiji. Tu lui diras merci de ma part. Au fait, Raghu, tu as apporté cette nourriture pour moi, mais ça ne veut pas dire que tu ne donneras pas un cadeau pour mon mariage. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu me donneras? Raghu, tu t'inquiètes pour rien. Elle plaisantait seulement. Monsieur Rana adore vraiment la nourriture de ma maison. Voilà pourquoi tous les 2 jours, elle continue à demander à mon fils d'apporter la nourriture de notre maison. Les personnes qui ont un statut élevé, et c'est souci qui est d'eux-mêmes. Tu ne comprends pas? Allez, donne-moi ça. Au moins s'il lit correctement, mon frère. Raghu, un pain toasté. Cher Raghu, la cuisine de ta mère est tellement délicieuse. Raghu, ça t'a pas vexé, je pense? Non, docteur. Je me sentais pas mal du tout. En fait, j'ai eu la chance de servir la cuisine de ma mère au maître. Que puis-je demander de plus? Raghu, est-ce que tu as mangé? Je mangerai plus tard, monsieur. Alors, docteur, as-tu assez mangé ou non? Bien sûr, j'ai le ventre plein. Mais c'est incroyable, Balwant. Incroyable. Jusqu'à maintenant, je n'avais en fait jamais vu un maître et un serviteur qui s'aiment l'un l'autre.
Raghu n'est pas mon serviteur, docteur. Et maintenant, il est devenu mon plus grand soutien. Ce soutien que j'avais attendu de Jaswant à un certain moment. Mais... Je n'ai pas d'espoir. Je ne sais pas si cette fille est digne de Raghu du tout. Pourquoi tu n'es pas venu avec nous pour voir la fille? Ne t'inquiète pas. Soumitra est une enfant très gentille. Écoute! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es rentré très tôt aujourd'hui. Je t'ai même pas entendu klaxonner. Cette vieille camionnette a ruiné toute ma réputation. Juste devant le superviseur, le moteur a lâché. Il allait me donner un gros travail. J'ai perdu cette opportunité. C'est la faute de mon destin. Raghu n'est pas venu. N'est-ce pas vrai? Voilà. C'est Raghu qui me l'avait donné pour la rénovation de la maison. Maintenant, avec cet argent, fais préparer la camionnette. Remets-le-lui une fois que tu auras fini avec le paiement. Tu es très inquiète pour Raghu. Ne t'inquiète pas, Raghu est ton fils. Une belle-mère ne devrait pas trop penser. Après tout, pourquoi ne pas penser à Raghu? Tu es son vrai père, n'est-ce pas? Donne un Amani Kasha. Et oui, avec ça, cet argent aussi. D'accord, monsieur. Maître. Raghu, sur ton chemin, dépose ces échantillons au laboratoire des docteurs Rao. Il faut les tester et dire si Shivani aura une allergie à eux ou non. Oui, monsieur. Tu sais quoi, Sohene est un signe d'une femme mariée. Plus la couleur est plus sombre sur la paume des mains, plus on dit que l'amour de son mari sera aussi profond et fort. D'accord, ma chérie? Et le curcuma alors? Curcuma? Curcuma apporte une telle lueur sur le visage de la mariée au point que celui qui la regardera, il va bénir la mariée du fond de son cœur. Tante Pana, vous êtes géniale. Vous connaissez tellement de choses sur ce rituel. Mais comment? Mais que veux-tu dire par comment? Quand je me suis mariée, à ce moment-là, ma mère me l'a dit. Et quand elle s'est mariée à son tour, sa mère lui a dit tout et elle aussi. Et... Babiji, qu'est-ce qui est arrivé? Si ma mère était encore en vie aujourd'hui, alors elle m'aurait dit tout ça, n'est-ce pas cela? Oui. Grand-père, si tu peux prendre un peu de temps pour moi alors. Même le matin, tu voulais me dire quelque chose, non? Mais... Alors combien tu veux? Est-ce que tu sais quoi, grand-père? Je lui disais de ne pas te déranger. J'ai vu 15 000 roupies. En ce moment. Alors, puis-je demander pourquoi tu veux tellement d'argent, toi?
En fait, grand-papa, il veut tellement de l'argent pour investir dans la nouvelle entreprise. Dis-lui, Jazz. Je suis désolé. Je ne peux pas te donner autant d'argent. Oui, si tu as besoin de 2000 ou 4000 roupies, alors dis-moi. Je vais dire au comptable de te les donner. Tu as des millions de roupies pour faire le folle de folie? Mais pour moi... Même dans ton mariage, on a dépensé beaucoup d'argent, monsieur. Contre mes souhaits, je me fais comprendre. Et sans mes bénédictions. Toute cette conférence pour 1500 roupies. Chérie, dans ton enfance, tu imitais la signature de ton grand-papa dans ta carte de progression scolaire. Oui, et alors, Maïma? Alors, rien. Frère Jassonte, 1 minute. Falsifier la signature de grand-père? Au moins, ne trompe pas ta propre famille, mon ami. Je lui disais la même chose. Je promets, à l'avenir, il ne va pas le faire. Le curcuma et le henné ont été testés. Il n'y a pas d'adultération en eux. Bébéji n'aura pas d'allergie à cause de ça. Ok, bien, Rago. Rentre chez toi. Oui, monsieur. Je pars maintenant. Au fait, Ragou, tu as apporté toute cette nourriture pour moi, mais ça ne veut pas dire que tu n'apporteras pas de cadeau à mon mariage. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu me donneras? Madame, combien pour ça? Ça fait 50 roupies.
Qu'est-ce que la voiture de Monsieur Abhimanyu fait ici? A-t-il eu des problèmes? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Golcha. L'école ne sera jamais construite sur cette terre. Monsieur Golcha, rien que notre hôtel sera construit sur cette terre. De chaque fenêtre de notre hôtel, on verra tous les sites touristiques de ce lieu. Nous pourrons en discuter plus tard. Mes avocats m'ont dit que c'est payé entre les mains des 1000 Shivani jusque-là. Monsieur Golcha, vous me sous-estimez. Attendez quelque chose. Shivani transférera cette terre entière en mon nom. Une fois que je me marie avec Shivani. Après ça, partout où je veux. Tout ce que je dis, elle va signer sans aucune hésitation. Nous pouvons construire notre hôtel ici et gagner des millions. Alors, pourquoi devrions-nous perdre cette terre avec cette putain d'école? En tout cas, Monsieur Rana veut construire une école ici, juste pour faire une bonne action, n'est-ce pas? Puis il a déjà fait une bonne action en élevant un orphelin comme moi. Mais maintenant, c'est mon devoir d'utiliser mon éducation et l'intelligence de la bonne manière. N'est-ce pas? Je dois y aller, Abhimanyu. Vous savez donc que j'étais un sort sous Balwan Rana. Il a remis la vie de sa petite fille entre vos mains en toute confiance. Vous êtes vraiment chanceux. Ce n'est pas une question de chance, mais du travail acharné et sérieux. Je travaillais sur ce plan pendant de nombreuses années. Au fait, ça n'a pas été si facile à gagner. La confiance de Shivani et de son grand-père. En tout cas, parlez avec vos avocats pour préparer les documents. Dès que je me marie avec Shivani, la responsabilité de mettre ses signatures sur ces papiers est la mienne. Bonne chance. Venez, Monsieur Golcha. Je vais vous montrer toute la terre. Attendez un certain temps. Après, cette Shivani transférera elle-même cette terre en mon nom. Raghu n'est pas le serviteur de cette maison. Je les considère comme membres de cette famille. Et Raghu ferait aussi n'importe quoi pour cette maison et pour cette famille aussi. Shivani, ma chère, demain la cérémonie d'aîné. Tous tes amis te visiteront avant la cérémonie des aînés. Seras-tu triste comme ça? Dis-moi. Ma mère et mon père me manquent énormément aujourd'hui, grand-père. Shivani, je suis avec toi. Attends un peu plus de temps. Shivani elle-même transférera cette propriété à mon nom. Shivani, tiens.
Buen pedo. Manipana. Vous souvenez-vous de ce que notre Shivani m'appelait quand elle était enfant? Elle m'appelait tout le temps. Oui, elle vous appelait papa. Oui, tiens. Allez. Oui. Depuis ces jours, je n'étais pas seulement ton grand-père. J'ai joué aussi les rôles de tes parents. Je ne peux pas dire à monsieur à propos des intentions de monsieur Sangui devant madame Rana.